Une erreur dans un contrat a failli coûter la carrière de Taylor Swift. Taylor Swift, c'est 100 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. C'est une tournée mondiale qui remplit tous les stades et c'est plus de 1,3 milliard de fortune en 2024. Pourtant, tout ça a failli ne jamais exister à cause d'une erreur dans un contrat qu'elle a signé en 2006. Depuis toute petite, la jeune Taylor Swift rêve de faire de la musique et ce n'est qu'à l'âge de 16 ans qu'elle réussit à décrocher son premier contrat. Elle signe alors avec Scott Borchetta, un producteur qui vient d'ouvrir un nouveau label qui s'appelle Big Machine Records. C'est un label indépendant et d'ailleurs Taylor Swift sera la première artiste qui va signer sur ce label. She came in and she was adorable and she was smart and she was funny and she started playing songs. It was just her and her manager, no parents. And I think the second song was a song called Picture to Burn. And she played, I said, that's a hit song. And she kind of went, that? Really? You need to know something. I'm not going to be there in a year. I'm leaving in September to start my own label. And the only promise I can make you tonight is that if you wait, you have a record deal with me. And they looked at me like I was crazy. And I said goodnight. A couple weeks later, wasn't a manager, wasn't a parent. Taylor called me herself on the cell phone and said, hey, Scott, it's Taylor. Hey, Taylor, how you doing? We talked for a minute. She goes, hey, I just want you to know I've made up my mind and I'm waiting for you. Elle a tout juste 17 ans et elle va enregistrer son premier album country qui s'appellera Taylor Swift. Et quand il sort en octobre 2006, c'est un succès fulgurant. Dès son premier album, elle apparaît à la 10e place dans le classement Billboard 200 qui est un classement hebdomadaire des ventes aux États-Unis, tout genre confondu. Et partout dans la presse, on découvre cette jeune Taylor Swift et ses capacités musicales. Hi Taylor, how are you? Taylor? Good morning. My name's Taylor Swift. You know, you probably don't know who I am, but you might know what US 99 is, which is awesome. Good to see you. I'm great. How are you? Avec Big Machine Records et son producteur Scott Borchetta, elle va enregistrer au total 6 albums. Et chacun de ces albums va être un vrai succès, ce qui va permettre à la fois à Taylor Swift et à la fois cette petite maison de disques indépendante d'exploser et d'avoir un succès international. Mais derrière tous ces succès, une vraie bataille se préparait. En 2018, après 12 années, le contrat de Taylor Swift avec Big Machine Records arrive à expiration. Forcément, comme sa carrière a explosé et qu'elle souhaite signer avec une autre maison de disques, elle veut racheter les droits des chansons et des albums qu'elle a enregistrés avec cette maison de disques, les droits de ses masters, c'est-à-dire les enregistrements originaux qu'elle a fait, mais Big Machine et son producteur Scott Borchetta refusent de les lui vendre. Dans la négociation qui s'ouvre, il est extrêmement ferme dans ses propositions et il dit à Taylor Swift que si elle veut récupérer les droits sur ses anciens albums et ses anciennes chansons, il va falloir qu'elle continue à enregistrer des albums pour cette maison de disques et sans ces nouveaux albums avec ce label, elle ne pourra pas racheter les droits. Dans cette situation, beaucoup d'artistes auraient laissé tomber et auraient abandonné et auraient signé les nouvelles conditions. Mais Taylor Swift, elle connaît son potentiel. Ce n'est plus la Taylor Swift de 16 ans ou 17 ans qui avait signé dans son premier label, elle a maintenant presque 30 ans, c'est une star internationale et elle sait qu'elle peut espérer d'autres choses que de rester avec ce petit label indépendant. Mais voilà, que faire de ses premiers albums? Est-ce qu'elle continue à utiliser ses chansons et du coup c'est son ancien producteur qui les touche? Ou est-ce qu'elle arrête complètement la diffusion? Elle va réussir à faire quelque chose d'encore plus malin. Taylor va refuser l'accord proposé par Scott Borchetta et elle va aller signer dans une nouvelle maison de disques. Elle signe chez Republic Records qui lui garantit de garder les droits sur l'intégralité des nouvelles chansons qu'elle enregistrera avec eux. Sauf qu'en 2019, Big Machine Records, son ancien label, est revendu à Ithaca Holdings, qui est une entreprise qui est gérée par quelqu'un qui s'appelle Scooter Braun. Scooter Braun, c'est le producteur historique de plein de stars dans le milieu, Demi Lovato, Ariana Grande, et c'est même lui qui avait découvert Justin Bieber avant tout le monde grâce à des vidéos sur YouTube. C'est un immense producteur, sauf qu'il s'est fâché avec la plupart des stars, elle a un différend personnel avec Scooter Braun, et elle ne veut pas que ses masters et les droits de ses premières chansons restent dans les mains de quelqu'un qu'elle ne supporte pas. Et l'action extrêmement audacieuse et qui demande beaucoup de travail que Taylor Swift a entreprise, c'est que Taylor Swift décide de réenregistrer ses premiers albums. The music industry is, you know? There was something that happened years ago where I made it very clear that I wanted to be able to buy my music. That opportunity was not given to me, and it was sold to somebody else. And so I just figured I was the one who made this music first. I can just make it again. Yeah. So that's what we're doing.
Certes, on va perdre la voix originale qu'elle avait, mais en réenregistrant ces nouvelles chansons sous le nom de son nouveau label qui lui laisse ses droits, elle récupère ses nouveaux enregistrements, et donc elle peut proposer à ses fans directement ses premiers albums dans une nouvelle version, et une version qui lui ramène de l'argent à elle, et pas à des gens qu'elle déteste. Ça a dû lui demander énormément de travail de réenregistrer ses albums, mais c'est une décision très audacieuse qui montre son intelligence, sa détermination et son audace en termes de négociation. Alors qu'on pourrait penser qu'elle était pieds et poings liés avec un producteur qui était assez détesté dans l'industrie, elle a décidé d'innover et de trouver une alternative qui lui correspond. Et quand aujourd'hui vous allez sur Spotify et que vous tapez l'album de Taylor Swift de 2006, vous verrez que c'est l'album qui s'appelle Taylor Swift Deluxe Edition. Il s'agit bien là des nouveaux enregistrements qu'elle a réalisés. Cette histoire nous apprend différentes choses. Déjà, ne vous sentez jamais abattu dans une négociation. Même si vous pensez être arrivé au bout de ce que vous pouviez demander, même si vous pensez que l'autre est fermé, même si vous pensez que le rapport de force est complètement à votre désavantage, vous pouvez toujours trouver des nouvelles solutions. Ce sera peut-être des solutions qui vous demanderont beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais je vous invite réellement à ne jamais rester bloqué. En négociation, il ne faut jamais céder sous pression et il ne faut jamais abandonner quelque chose sous prétexte que l'autre personne a un rapport de force positif. C'est également très important de bien connaître ses droits. Lorsque Taylor Swift elle a signé en 2006, elle était certainement un peu jeune et elle ne connaissait pas forcément toutes les conditions qu'il y avait dans les contrats qu'on signait avec les maisons de disques, et donc elle n'avait pas forcément vu la clause qui disait que, à vie, les droits sur ces masters appartenaient à la maison de disques. Si aujourd'hui vous avez des négociations à faire, que ce soit pour racheter une entreprise, que ce soit pour négocier avec vos salariés, que ce soit pour négocier avec votre patron, renseignez-vous en amont sur la juridiction et sur ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Et surtout, ne signez pas trop vite des contrats sans avoir lu l'intégralité des petites lignes et des conditions. Quand je travaille avec des clients, c'est toujours ce qu'on fait. On va aller décortiquer tous les paragraphes du contrat, on va éventuellement en rajouter certains si on a envie, que ce soit sur les garanties, que ce soit sur les délais de paiement, que ce soit sur les conditions d'exit, que ce soit sur les droits à l'image. Il faut aller creuser dans les petites conditions de vos deals pour être sûr de signer les meilleurs. Inspirez-vous de Taylor Swift, transformez vos contraintes en opportunités, transformez des situations où vous êtes bloqué en des situations où tout le monde est gagnant, et pour ça il n'y a pas de secret, il faut bien préparer sa négociation, il faut éventuellement se faire aider, et pour ça n'hésitez pas à me contacter en privé si besoin, parce que vous verrez qu'avec de la détermination, une bonne stratégie et une bonne préparation, on peut reprendre le contrôle et inverser le rapport de force dans la négociation. Et dans la négociation, ce qui est hyper important, c'est de réussir à garder son calme. Et pour ça, vous pouvez vous inspirer de Thomas Shelby, le personnage des Peaky Blinders. Je vous avais tout raconté dans cette vidéo sur comment vous inspirer de lui pour garder votre calme dans vos discussions difficiles. Allez, on se voit là-bas ou dans la prochaine vidéo, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!